Bienvenue dans Raconte-moi An-Nour, ta nouvelle série pendant ce mois béni de Ramadan au sein du podcast Coran de ton cœur. Moi, c'est Oustada Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Cette année, je t'invite à marcher vers la lumière avec Sourate An-Nour. Cette sourate qui éclaire les cœurs, purifie les âmes et nous guide vers la clarté dont nous avons tant besoin face aux défis de notre époque actuelle. Raconte-moi An-Nour, une lumière offerte par Allah pour éclairer ton chemin, une lumière pour éclairer ta vie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. Ô vous qui avez cru, que les servants que vous avez vous demandent la permission avant d'entrer, ainsi que ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint la puberté, à 3 moments. Avant la salade de l'aube, à midi quand vous déposez vos vêtements, ainsi qu'après salat al-Isha. 3 occasions de vous dévêtir. En dehors de ces moments, nul reproche ni à vous ni à eux d'aller et venir les uns chez les autres. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ses ayats et Allah est omniscient et sage. Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent la permission avant d'entrer comme le font leurs aînés. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ses ayats et Allah est omniscient et sage. Sourate An-Nour, ayat 58 et 59. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu vas bien. Alors, très contente de continuer avec cette partie qui est l'avant-dernière partie, grosse partie parmi les 10 parties que je t'ai proposées en découpe de Sourate An-Nour. Et ici, c'est une partie qui te semble familière parce qu'elle ressemble énormément à une autre partie qu'on a abordée juste avant Ayat An-Nour justement, et qui parlait de 3 règles de vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demandait d'appliquer, notamment le fait de s'annoncer, demander la permission, de faire preuve d'intelligence émotionnelle quand on rend visite à quelqu'un, d'accord, c'est trop beau comment il y a un parallèle par rapport à ça dans cette partie. Ensuite, il parlait du fait de contrôler le regard, le hijab, la manière d'apparaître. Et après, il avait parlé du fait de faciliter le mariage aux célibataires. Et bien, tu vas voir que dans ces parties, il reprend la même chose, mais il rentre en profondeur. C'est ça qui est très intéressant. Donc là, on a un exemple de règles, de principes de vie qui sont venus régir un peu la vie à la fois au foyer et dans la société. Et donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, on va se concentrer sur une des 3 lois et à l'épisode suivant, demain, Inch'Allah, on va en aborder donc 2 autres, la 2e et la 3e. Et donc, ce qui est bien, c'est que on va faire exprès à chaque fois de comparer la règle qu'il a donnée dans la première moitié de Sourate An-Nour et celle-ci. Vu que c'est les mêmes catégories de lois, mais à chaque fois, il va rentrer en profondeur un peu plus. Eh bien, là, pour ce qu'on aborde aujourd'hui, c'est le fait de demander la permission avant d'entrer dans la chambre parentale, donc la chambre des adultes. Et pour
dans la première moitié de Surat An-Nur, on parlait de la maison des gens. Donc c'était plus extérieur. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il faisait un zoom, il rentrait dans les maisons, d'accord? Quelqu'un qui demande la permission pour entrer dans une maison, c'est pas forcément quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un qui n'habite pas là déjà. Et maintenant, il rentre à l'intérieur de la maison, d'accord? Pour dire, vous aussi qui vivez ensemble dans ces bouilloutes, il y a des règles à respecter ici. C'est très intéressant. Donc cette ayah va vraiment mettre en lumière l'importance de la permission dans l'intimité familiale. Et Allah ici commence cette ayah en s'adressant encore une fois aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu. Donc là encore, il appelle à notre intelligence aussi, et tu vas voir qu'il multiplie de plus en plus Ya ayyuhalladhina amanu dans la deuxième moitié de Surat An-Nur, comme pour nous dire déjà que vous êtes des croyants, et aussi vous êtes des croyants qui avaient des lunettes. Et pas n'importe quelles lunettes, puisque c'est les lunettes de la lumière. Donc là, on les prend volontiers et on les garde jusqu'à la fin de la sourate. Et j'ai envie de dire, je m'avance un peu sur cette conclusion avant même la fin de la sourate. Quand tu vas relire Surat An-Nur, tu vas garder ces lunettes de lumière. Tu vas pas attendre à chaque fois d'arriver à la moitié de la sourate, on est d'accord. Tu vas de lecture en lecture, être sur vraiment des lunettes au top, et chaque fois, c'est comme si tu faisais encore des révisions de ces lunettes-là. Alors si tu l'as pas encore mémorisée et que tu t'apprêtes à la mémoriser, ou tu fais vraiment le choix et je t'encourage à la mémoriser par cœur, alors là, je te dis pas le bon moment que tu vas passer, et chaque fois que tu vas la lire, en plus, c'est une saveur particulière quand on lit quelque chose qu'on n'a pas encore mémorisé, et quand on lit quelque chose qu'on a déjà mémorisé. Quand on l'a déjà mémorisé, en plus on l'a compris, et en plus on est en train de commencer à implémenter dans notre vie ces enseignements, c'est une saveur particulière. Faut l'essayer pour comprendre. Donc voilà, je disais que ces lunettes-là, elles sont importantes. Donc je reprends mon propos. Allah subhanahu wa ta'ala ici, donc, il met en miroir deux lois. L'une qui parlait de... Donc, quand on rentre dans les maisons qui ne sont pas les nôtres, et là, à l'intérieur de la maison, il nous dit, il y a des règles. Il y a des règles, c'est très important. Donc là, pour résumer, donc tu as compris avec la traduction, qu'il ordonne, donc il nous ordonne à nous d'éduquer, en fait, nos enfants qui n'ont pas encore atteint la puberté, donc les plus petits, donc bas âge jusqu'à la puberté, qu'ils demandent la permission avant d'entrer dans certaines pièces. Et donc les pièces, c'est là où les parents séjournent en fait. Et là, ils donnent des moments précis. Et il y a deux façons de comprendre ça. Soit, il faut qu'ils demandent la permission une fois à chacun des 3 moments, donc avant le fajr, pour donc l'après-midi, vers à peu près midi au milieu de la journée, le temps de la sieste en gros quoi, et après Salat al-Isha. Et le fait qu'il précise après Salat al-Isha et avant le Fajr, c'est pour dire tout ce temps-là de nuit. Parce que il avait dit seulement après l'Aïcha, eh bien avant le Fajr, on pourrait se dire ça finit quand? Et s'il avait dit seulement avant le Fajr, ça veut dire après l'Aïcha, qu'est-ce qui se passe? Donc, soit il faut comprendre qu'il faut demander la permission, donc toquer à la porte des parents une fois pendant ces 3 moments-là, ou bien on peut le comprendre qu'il faut toquer 3 fois. Ou demander la permission 3 fois avant d'entrer. Les deux sont recevables, dans le sens où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il recommande par exemple quand on doit demander la permission ou toquer chez quelqu'un, on le fait 3 fois. Il nous déconseille, il nous disait de ne pas faire plus de 3 fois, parce que qu'il y ait quelqu'un ou qu'il n'y ait pas quelqu'un, au-delà de 3 fois, si tu n'as pas de réponse, c'est soit que la personne n'est pas là, soit que la personne ne t'a pas entendu, ça peut arriver, soit que la personne ne souhaite pas te recevoir. Et là aussi, c'est comme dans la première partie quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Quand on te dit de retourner, tu retournes ». Eh bien, si on t'a pas dit aussi de retourner et que tu n'entends rien, tu n'as pas le droit d'entrer. Et tu n'as pas le droit de t'éterniser derrière la porte, tu repars. Sauf cas exceptionnels, bien sûr, il y a toujours des cas exceptionnels. Ici, je fais des généralités. Parce que si on devait s'occuper de toutes les exceptions, on s'en sortirait pas. Donc, au cas où tu penses à une situation très exceptionnelle qui tient la route, eh bien, sache que à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, bien sûr, je le rappelle, même si normalement j'ai pas besoin de le rappeler. Et donc, là, il s'agit donc soit de toquer
3 fois à chacun de ces 3 moments, ou bien de signifier une fois à chacun de ces 3 moments. Quelle que soit l'option, on va dire, comprise ou choisie, ça n'empêche qu'il faut demander la permission. Donc, et là, Allah subhanahu wa ta'ala parle de moments précis, d'accord, des moments très précis, donc avant l'aube, vers le midi, donc quand les gens se reposent. Donc là, c'est une invitation aussi à la sunna de la sieste, pour les gens qui ont le luxe aujourd'hui de le faire, et après Salat al-Isha, donc quand la nuit est bien installée. Et donc ces 3 moments, ces 3 instants-là, ça correspond à des moments où l'intimité est susceptible d'être exposée. Et attention, il ne faut pas seulement comprendre ici l'intimité physique, il faut comprendre aussi tout simplement l'intimité émotionnelle. Il faut comprendre le moment où le couple se retrouve, ne serait-ce que pour discuter, ne serait-ce que pour être eux-mêmes, ne serait-ce que pour s'échapper un peu de toutes ces sollicitations ou ces obligations de la journée, ne serait-ce que pour déposer un petit peu tous les soucis, les armes, etc. Donc, ce sont des moments très importants. Et c'est des moments où Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le sens où les parents peuvent être en train de se reposer, en tenue plus légère, ils sont vraiment vulnérables l'un face à l'autre ou l'une face à l'un. Et en dehors de ces moments, il dit, il n'y a pas de problème en fait à ce que les membres du foyer circulent librement dans la maison, quelles que soient les pièces. Bon, là aussi, chaque maison a ses règles, mais c'est pour dire qu'ils sont obligés de demander la permission. En dehors de ça, si vous voulez aussi qu'ils demandent la permission, ça c'est chaque maison qui fait comme il veut. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ici, il est vraiment, c'est beau parce qu'il parle aux deux. Il parle à la fois, aux parents, dans le sens qu'est-ce que vous devez enseigner à vos enfants, et il parle aussi aux parents qu'est-ce que vous devez apprendre pour vous-même. Les enfants à qui on expose ça, c'est une manière aussi de leur mettre des limites, de leur apprendre indirectement à respecter le temps de leurs parents, à respecter l'intimité des parents. Il enseigne aux enfants et aux parents ici que le centre du foyer, c'est la chambre parentale. De la même façon que le centre de la famille, c'est le couple, en fait. C'est le couple, parce que sans ce couple-là, sans cette pièce centrale de la maison, le reste du foyer n'aurait pas de sens. Et tu vois, c'est une très belle analogie, encore une fois, quand on parlait de la ville et qu'il y a le centre, l'hôtel de ville. Si le centre de la ville n'est pas clair, n'est pas bien protégé, le reste de la ville est en péril. De la même façon, dans la sourate, tu vois, il y a le centre, la tour de contrôle, Ayatun Nur, qui illumine la sourate de part et d'autre. C'est comme si c'était un soleil qui va rayonner donc de son centre, du centre de la sourate vers le début de la sourate et du centre de la sourate vers la fin de la sourate, avec Ayatun Nur. Déjà, juste dans sa constitution, cette ayah, on a l'impression qu'elle est que lumière autour d'elle, et on voit bien qu'elle envoie ses rayons dans toutes les parties de Surat An-Nur. Eh bien, pour reprendre encore cette analogie, c'est le centre également de la maison. Donc la chambre parentale est le centre de la maison. Et de la même façon, quand il parlait des bouilloutes aussi, qu'il fallait respecter l'intimité des gens, respecter la sensibilité des gens, le temps des gens, qu'il fallait faire preuve d'intelligence émotionnelle, de ressentir est-ce que je suis attendue, est-ce que je peux venir ou pas. Eh bien, là aussi, on parle de bouilloutes, mais les bouilloutes, dans le sens, avant d'assainir une grande société, eh bien, il faut que toutes ces micro-sociétés, donc les bouilloutes des gens, donc le centre, en fait, pour les gens, soient respectées. Donc là, c'est une très grande leçon pour les enfants. Et Allah facilite, il y a un vrai accompagnement là pour les parents, parce qu'Allah les accompagne sur comment enseigner aux enfants cette responsabilité, cette compréhension-là. Donc c'est vraiment magnifique. Et donc c'est comme si les parents finalement se déchargent un peu d'une certaine responsabilité puisque c'est Allah qui le dit. Et c'est vraiment beau de cultiver ça. Donc là où le premier conseil, donc dans la première moitié de la sourate, va concerner l'extérieur du foyer, eh bien ici cette ayah vient affiner les règles de l'intérieur même de la maison et il nous enseigne qu'il faut, et qu'il existe plutôt, des limites à respecter, même entre proches, même entre habitants de la même maison. Et comme je disais, l'accent est mis en particulier sur la chambre parentale qui est le pilier du foyer. Donc Allah
nous apprend ici que l'éducation des enfants doit inclure le respect de cet espace, le respect de l'intimité parentale. Il ne s'agit pas seulement d'un cadre lié à la pudeur physique, mais aussi un espace protégé pour préserver la sérénité du couple. Un foyer structuré, eh bien, il repose sur le respect des rôles et des espaces de chacun. Et là, on va se concentrer sur la subtilité des mots employés par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais que c'est une de mes parties préférées de faire ça. Et donc, ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux, en gros, qui n'ont pas atteint la puberté, vous demandent la permission avant d'entrer, et il cite les moments. Si tu es attentif, tu as remarqué que le verbe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a employé pour parler de demander la permission ici, quand il s'agit d'enfants pas pubères, ce n'est pas le même que celui qu'il a utilisé pour parler du fait de s'annoncer et de demander la permission avant de rentrer dans des bouilloutes qui ne sont pas les nôtres. Pour les bouilloutes qui ne sont pas nos bouilloutes, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Hatta tasta'nisu wa tusallimu ». Donc il a demandé deux choses. Il a demandé de faire preuve de ista'nasa, c'est-à-dire, donc tu connais maintenant, donc il faut chercher, demander la permission en tenant compte du ressenti de l'autre. Il faut faire preuve d'intelligence émotionnelle, on est d'accord. Et donc ça implique du discernement. Furqan. D'ailleurs, c'est pas un hasard si la sourate qui vient après sourate An-Nur s'appelle Al-Furqan, le discernement. Et on voit que on est préparé à accueillir et à bien méditer sourate Al-Furqan quand on a bien étudié sourate An-Nur. Je te dis ça, j'ai rien dit d'autre. Donc, quand tu passeras à sourate Al-Furqan, ça ouvre bien, parce que tu auras fait sourate An-Nur avant. Et là, ici, quand il parle des enfants, il dit donc liyasta'dhinu, liyasta'dhinkum. Donc là, il a pris le verbe adhina. Et je t'avais dit que normalement, donc quand on dit ista'nasa, c'est une demande de permission, mais qui inclut l'intelligence émotionnelle, qui inclut en fait de demander une permission en tenant compte du ressenti de la personne à qui tu demandes cette permission. Dans le cas du idhn, donc adhina, ça veut juste dire une permission en fait. C'est une permission, c'est seulement en fait le fait de demander une autorisation explicite. Donc là, en gros, il y a pas tout un travail à faire. C'est simple, c'est comme dire est-ce que je peux ? Tu m'autorises, c'est tout. Alors que ista'nasa, c'est pas seulement je peux entrer. Il y a tout un déroulé avant. Ça commence depuis le moment où tu as formulé l'intention d'aller voir la personne. Ça commence depuis chez toi, en fait. Ça se passe pas au moment où tu es à la porte. Alors qu'ici, adhina, c'est au moment où on est à la porte. Et là, vraiment, je trouve ça... encore une fois, ça me laisse à chaque fois bouche bée. La précision d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'intelligence, justement, émotionnelle qu'il a naturellement et qu'il nous transmet. Parce qu'en fait, s'il avait dit aux enfants « Hatta tasta'nisu », ça impliquerait une forme d'intelligence émotionnelle et de discernement que les enfants n'ont pas. Et en fait, ce choix, je le trouve très judicieux parce qu'un enfant ne possède pas encore la maturité nécessaire pour deviner ce qui est bon ou moins bon dans « est-ce que je dois venir visiter ou pas ?» Il peut pas en fait deviner si c'est un bon moment pour entrer ou pas. Il va pas se dire, bon, là, maman, elle a passé toute la journée à travailler, à faire ça, à ranger, etc. Papa, il vient juste de rentrer aussi. Il a passé toute la journée dehors. Maman lui a manqué. Maman, elle a attendu toute la journée pour pouvoir raconter à papa tout ce qu'elle a traversé dans la journée. Et papa, il a envie de consulter maman pour des petits soucis dans son travail, ou bien il a besoin de la consulter pour son avis pour quelque chose. Et nous, en fait, maman, elle nous a accordé bien du temps. Papa, on l'a appelé aussi au travail. Il faudrait quand même leur laisser 30 minutes là. On est d'accord qu'un enfant de 4 ans, un enfant de 10 ans n'a pas ce discernement. Et Allah n'attend pas de lui ce discernement. Donc, en fait, l'enfant va spontanément demander si ses parents peuvent lui laisser entrer tout simplement en fait. Il ne va pas se dire peut-être qu'ils dorment, peut-être qu'ils discutent, peut-être qu'ils sont intimes, je ne sais pas. Il ne va pas se poser cette question. Et c'est pourquoi la règle qui leur est donnée, quand il s'agit de demander la permission, elle est simple et elle est directe. Il doit demander avant d'entrer. Il toque,
Il dit, je peux entrer, et il entre. Et en fait, je me dis, mais c'est magnifique en fait. C'est magnifique parce que le choix des mots est important. En fait, c'est simple. Si, pour pouvoir apprécier vraiment ce mot, il faut pouvoir comprendre qu'est-ce qu'Allah voulait dire derrière ista'nasa. Si ista'nasa, on l'avait compris comme faut demander la permission, quand on arrive ici, on ne savoure pas la subtilité derrière la forme de permission qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exposée ici. Adina et ista'nasa ne sont pas les mêmes mots. D'accord ? Et donc, franchement, c'est des petits détails comme ça, mais il faut prendre le temps de zoomer dessus. Et mis bout à bout, des petits miracles linguistiques comme ça, mis bout à bout, en fait, on se dit, mais c'est un tableau magnifique, en fait. Quand tu regardes le tableau général de Surat An-Nur, il est magnifique. Et quand tu descends, comme je te disais, tu descends, tu rentres dans le tableau, tu vas regarder au pied de la montagne ici, dans l'arbre là, le nectar dans la fleur, le pollen dans cette fleur là, le ruisseau ici, cet animal qui est en train de paître tranquillement là-bas. Tu te dis, ah oui, il y a de quoi faire en fait. Et tu te dis même, mais il y a beaucoup de petits recoins à visiter. Là, on a essayé modestement de le faire pendant ce mois de Ramadan, mais je tiens juste à te le dire, spoiler alerte, il y a bien plus de choses que je ne t'ai pas exposées que de choses que je t'ai exposées. Parce qu'en fait, il faudrait peut-être passer une année sur Surat An-Nur pour tout tirer. Et encore, il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne au compte-gouttes, ou bien nous donne petit à petit, au fur et à mesure. Et il y a, je pense, des pépites qu'il réserve à ceux qui reviennent régulièrement sur ces passages. Tout le Coran, pas spécifiquement sur la An-Nur. Il y a des choses en fait qui vont se libérer à ta compréhension, à ton attention, si tu reviens, et tu reviens. C'est comme si Allah te récompensait en fait de prendre du temps avec le Coran, te récompensait de t'accorder ce privilège de rester avec le Coran. Parce que celui qui passe du temps avec le Coran, il le fait pour lui, il le fait pas pour Allah. C'est comme si Allah t'encourageait d'avoir fait ce bel effort. Et donc, comme je disais, franchement, ces subtilités derrière ces mots, moi, ça me met encore plus en amour pour le Coran. Je me dis, mais Allah, en fait, il nous connaît. Il nous connaît, il connaît nos enfants. Quand on est parents, on aime bien quand les gens sont attentionnés envers nos enfants. Et bien ici, là, Allah, il est en train de te dire, tu vois, tes enfants, je suis plus attentionné envers eux que toi. Parce que, en fait, je suis en train de te dire, ne va pas te fatiguer à leur dire, écoute, il faut que tu évalues si je suis disponible ou pas. Avant même de toquer, tu aurais dû réfléchir depuis que tu as fait le trajet de ta chambre à maintenant, pourquoi tu n'as pas pris en compte? C'est impossible. De la même façon, un parent qui sait qu'il ne peut pas, mais Allah, par exemple, avait employé ista'nasa, eh bien, il va paniquer, il va se dire, mais ça veut dire que je dois apprendre à mon enfant de 5 ans, tout ça. C'est compliqué. Ça se fait avec le temps, il faut qu'il grandisse. Donc Allah nous décharge de ça en attendant et dit juste, ce que tu dois leur enseigner, c'est des règles de bonne conduite, ne serait-ce que demander la permission avant d'entrer. Et par extension, l'enfant va apprendre à faire ça avec tout le monde. Avec ses grands frères et sœurs, quand il va dans une autre maison, etc., etc. Et je trouve que aussi de nombreux parents peuvent se reconnaître dans cette ayah, parce qu'un enfant, il peut être très attaché à ses parents et entrer et sortir sans cesse de leur chambre, sans percevoir qu'il envahit leur espace privé. Et je trouve que ce passage, il vient cadrer cette dynamique familiale en apportant un équilibre entre l'amour parental et le besoin de préserver ce cadre structurant dans la maison. Donc ça aide les enfants, ça aide aussi les parents. Et ce qu'il faut comprendre aussi de ça, c'est que en dehors de ces périodes, que ce soit avant le Fajr, au midi, si les gens sont dans la maison, peut-être qu'au midi il n'y a personne parce que tout le monde travaille, tout le monde va à l'école, ou après la Isha, en dehors de ces moments-là, donc en dehors de ces moments, il n'y a pas l'obligation de demander la permission 3 fois, attendre, etc. pour l'enfant. Très souvent, la porte de la chambre, de toute façon, elle est toujours ouverte toute la journée, en dehors de ces moments-là. Eh bien, c'est aussi indirectement un conseil aux parents qu'il est en train de donner. Parce que là, on a l'impression qu'on demande qu'aux enfants, en réalité, il faut toquer. Mais là, il y a quelque chose qui est derrière, comme Allah dit, tadabour, derrière ce qu'il vient de dire. Il y a quelque chose d'intéressant en tant que parent.
c'est aussi un appel aux parents, un encouragement, un conseil de passer du temps avec les enfants. En gros, en dehors de ces moments que j'ai cités, donc Allah, eh bien, ce serait bien aussi que tu comprennes que tes enfants ont besoin de toi, surtout quand ils sont avant la puberté. Après la puberté, c'est eux qui veulent leur espace vital et c'est eux qui veulent qu'on les laisse tranquilles un petit peu. Mais avant la puberté, l'enfant, en fait, tu sais, l'image qui me vient en tête, c'est la maman Oua, là, Loa, et les canetons qui la suivent partout. Et l'enfant, en fait, dans la maison, il fait que ça. Il va, il vient, il va, il vient. Et c'est toujours les parents, quand il les a pas vus depuis 10 minutes. Maman, t'es où? Papa, t'es où? Bon, très souvent, c'est plus maman que papa. Enfin, ça dépend des familles. Et en fait, c'est pas évident. Mais c'est la nature de l'enfant. Donc Allah nous encourage en nous disant, ton enfant est comme ça. Un enfant de cet âge-là a besoin de temps avec ses parents. Donc je t'ai cadré ton temps en faisant de sorte qu'il y a des moments où il doit te laisser ton espace, et je t'aide à ça et à lui enseigner ça, par des règles simples, comme demander la permission, mais en dehors de ces moments-là, dans la mesure du possible bien sûr, ça veut dire passe du temps quand même avec ton enfant. Passe du temps avec ton enfant. Le but, c'est pas de se barricader dans la chambre toute la journée et dire « Non, je lis, tu toques avant d'entrer. Non, je fais ça, tu toques avant d'entrer. Ah non, aujourd'hui, je me repose. » Non, on peut pas faire ça avec des petits. Ça, on fera ça quand ils seront plus grands. Il y a autre chose dans cette ayah, dans le même registre que quand Allah dit « adhina », donc demander une simple permission explicite, que je trouve aussi fascinant dans les mots employés par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ne perçoit pas avec la traduction. Il faut lire en arabe pour le comprendre. C'est quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « tawafuna alaykum ». Donc il dit, donc c'est traduit sommairement ici quand on le traduit, c'est traduit par « qu'ils vont et viennent »,« aller et venu ». Donc « tawafuna alaykum ». Dans « tawafun », tu reconnais le mot « tawaf ». D'ailleurs, moi, c'est un mot que j'aime beaucoup employer aux enfants. Je dis « vous avez fini de faire tawaf autour de moi ». Donc, tawaf, c'est les tours qu'on fait autour de la Kaaba. Donc, tu connais ce mot. Eh bien, j'ai trouvé ça fascinant qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie ce mot. D'accord ? Il y a une douceur, en fait, dans cet emploi-là. Et il y a un sens aussi de la compréhension. On voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala vraiment comprend sa créature, nous comprend et nous invite aussi à comprendre. Et c'est comme si dans cette ayah, il nous disait... Je vous sais, j'ai compris, je sais en fait, je sais que c'est comme ça qu'ils font. Parce qu'Allah nous montre qu'il connaît parfaitement la nature des enfants. Le mot « tawafuna » qui est employé dans ce passage, il évoque un mouvement circulaire. Tawaf, c'est un mouvement circulaire. Donc tawafun, ça veut dire mouvement circulaire répété. Le fait de tourner autour du coup. Et ce qui est une belle image du comportement naturel des enfants qui gravitent sans cesse autour de leurs parents. N'est-ce pas ? Là, ce que je te dis, c'est true story, tu vois très bien de quoi je parle. Eh bien, ça traduit une réalité, ça. Une réalité que tout parent qui se respecte a déjà connue au moins une fois. Et donc, même si on enseigne à nos enfants à respecter nos limites, à attendre avant d'entrer, eh bien, ils tenteront naturellement de revenir. Ils vont revenir, et ils vont revenir, demander encore, et réessayer. Et cette ayah nous invite à cette patience, à cette indulgence. Et en même temps, c'est une manière pour Allah de nous dire, je sais, ils vont revenir. En gros, sois patient parce que il suffira pas d'une seule fois, il suffira pas de leur dire une fois, surtout quand cette règle qui est dans cette ayah n'était pas encore appliquée, par exemple. C'est pas quelque chose qu'on avait mis en place. Parce que il y a des familles qui vont lire ça et qui vont dire, ah mais nous c'est déjà évident, on le fait déjà. Tant mieux. Mais il y en a d'autres, en fait, où c'est plus compliqué. Des parents, par exemple, qui ont du mal à dire non aux enfants. Ils viennent dormir dans la chambre des parents, dans la nuit à 4h du matin, avant que le fajr y sonne, ils disent « Maman, je peux venir dormir avec vous ?» Et on lui dit « Allez, viens, on fait la sieste à midi. » Et il vient, après la nuit, au lieu d'aller se coucher à 20h comme un enfant sage. Il vient encore et il s'endort dans la chambre des parents et finalement les parents parfois savent même pas dans quelle position dormir ou se mettre parce qu'il a pris presque tout le lit. Chaque famille a son organisation. Le but dans cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu regardes, il ne juge pas. Il n'est pas en train de dire il faut faire comme ci, comme ça. Il n'a pas entré. Si tu remarques bien, il n'a pas dit que les enfants ne doivent pas entrer. Il a mis une seule condition. Il faut demander la permission. Pour le reste, c'est toi. Tu peux, s'il te demande la permission, dire non, retourne, donc irji'u, retourne,
Bon, avec les enfants, ça sera moins évident. Un adulte à qui tu dis retourne chez toi, il va retourner. Un enfant, ça marche pas toujours. Donc soit tu lui dis de retourner, soit tu es d'accord et dans ce cas tu modules et tu peux lui dire dans 5 minutes ou ouvrir la porte. Mais c'est finalement Allah t'a laissé beaucoup de liberté. Est-ce que tu revois ce que je te disais par rapport aux limites? Il a mis des limites, mais en réalité pour que tu aies beaucoup de liberté. Alors que si tu enlèves cette limite qu'Allah t'a donnée, eh bien, est-ce que tu te sentiras libre? C'est une limite qu'Allah met. Et pourtant, si elle n'est pas là, elle enferme. Pourquoi? Parce que tu vas subir, tu vas avoir l'impression de ne pas être maître des pièces de ta maison, d'être envahi en fait tout le temps. Alors que là, il a mis une limite, en réalité, une limite facile à mettre en place, avec du temps, etc. C'est une éducation à apporter, mais qui te donne beaucoup de liberté en réalité. Et là, je trouve que c'est une grande rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et revenons donc, comme je disais, sur le terme tawafuna alaykum. C'est beau parce que à la fois Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire qu'il comprend très bien les enfants, il décrit leur itinéraire dans la maison. Et là, comme je dis, je reprends mon image avec la maman Wa et les canetons, et ça me rappelle une fois une vidéo que j'avais vue sur Internet, et on voyait une vue aérienne comme ça dans l'eau, dans un lac, et on voyait l'oie, et derrière ces canetons qui la suivaient. Et elle faisait des mouvements circulaires, un peu en vague comme ça, en 8 et tout, dans le lac. Et il y a quelqu'un qui a repris cette image et qui a mis en haut « Itinéraire de mes enfants et moi dans une journée dans ma maison ». Et j'ai trouvé ça trop parlant parce qu'effectivement, c'est ce qui arrive. Si tu as fait le test, surtout plus tes enfants sont petits, plus c'est le cas, tu avances, ils avancent. Tu fais comme ça, tu changes de pièce, ils viennent avec toi. Et eux-mêmes, c'est inconscient. C'est-à-dire, même s'ils étaient occupés à quelque chose, ils peuvent prendre leur livre et te suivre. Ils savent même pas pourquoi ils te suivent, mais ils te suivent. Et ça, c'est quelque chose qu'Allah a naturellement mis chez l'enfant. Et avec cette ayah, il vient nous dire, je sais que l'enfant a cette nature-là. Je sais qu'il va revenir. Tu sais aussi qu'il va revenir en vrai. Eh bien, il faut être patient et indulgent par rapport à ça. Ce ne sera pas toujours le cas. D'ailleurs, dans la ayah suivante, il dit « et ceux qui ont atteint la puberté ». Et là, tu vois que c'est comme si des années ont passé et Allah dit « maintenant, il y a une autre règle qui s'applique ». Et donc, ceux qui ont atteint la puberté, eh bien, c'est simple, ils doivent appliquer la même chose que les grands, que leurs aînés. CF, ils doivent faire comme dans la ayah, dans la première partie de Surat An-Nur, la première moitié de Surat An-Nur. Et en fait, ils se mettent au même rang, au même pied d'égalité que quelqu'un qui doit venir demander la permission à l'entrée d'une maison. D'accord? Donc, très intéressant, en fait, très intéressant cette analogie-là. Vraiment, avec le tawaf, moi je trouve que c'est pareil, je trouve que c'est encore une douceur et une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous dire « Je suis au courant de vos réalités. Ça va arriver et ça va passer. » Et c'est fascinant. Quand je parlais de cette ayah avec mes enfants, ils se sont mis un peu à sourire. Ils ont dit « Allah, il nous a cernés. » J'ai dit « Oui, il vous a très bien cerné. Parce que le tawaf que vous faites toute la journée, 50 fois par jour, eh bien, moi, je me sens écoutée et entendue par mon Rabb qui a compris que je suis pas folle et que c'est exactement ce que vous faites. » Et ils ont dit « Maman, qu'Allah te récompense pour ta patience. » Et ils se sont arrêtés là, l'air de dire « On va recommencer, mais qu'Allah t'accorde la patience. » Voilà. C'est vraiment des moments très agréables à partager avec les enfants. D'ailleurs, aussi, aparté, je trouve que c'est un très bel exercice, cette ayah, à partager avec les enfants, même petits. Ils peuvent comprendre, même petits. Et quand ils mettent en place ça, ils arrivent à commencer à le mettre en place, surtout quand c'était pas une habitude, prenez le temps de les féliciter, de les encourager. Ne serait-ce que par une phrase simple. Mais c'est merveilleux. Tu as appliqué ce qu'Allah il a dit. Tu sais qu'Allah il a dit ça. Tu as fait quelque chose qui est dans le Coran. Vraiment, c'est très important de les valoriser. Un enfant du haut de ses 4 ans, eh bien, il faut le valoriser en lui disant « Mais tu te rends compte, t'es tout petit, t'as 4 ans et t'as déjà mis en application le Coran. Tu vis avec le Coran. Tu vis le Coran dans ton quotidien. Tu te rends compte et plusieurs fois par jour en plus. Et pendant des mois, pendant des semaines, pendant des années, tu mets ça en place. Mais c'est magnifique. Et il y a des adultes qui respectent pas ça déjà. Donc c'est beau. Donc cet enfant n'a peut-être pas encore mémorisé Surat An-Nur, l'a peut-être jamais écouté, connaît peut-être même pas l'existence de cette sourate, et pourtant il l'a mis en application
par votre intermédiaire, vous parents. Grâce à toi qui m'écoutes, qui a des enfants, tu permets à tes enfants en fait de mettre en application le Coran avant même la puberté. Il faut avoir ces conversations avec les enfants. Le Coran, comme je dis, c'est une conversation, ça se discute. Allah parle du Coran, un des synonymes qu'il accorde au Coran. Il parle du Coran en disant que c'est un nour, il en parle des fois en disant que c'est dhikr, et il en parle parfois en disant que c'est un hadith. Hadith. Et hadith, c'est quelque chose qui se discute. C'est quelque chose qui arrive entre des gens. Donc, le Coran, ça se discute. Ça ne se lit pas seulement. Ça ne se mémorise pas seulement. Ça ne se revisite pas seulement. Ça se médite, ça se discute pour pouvoir s'appliquer. Donc franchement, là, t'as de quoi discuter avec tes enfants juste avec ça. Et comme je disais, tu prends une conversation avec eux, tu commences à parler de ça. Et il peut même y avoir vraiment un esprit bon enfant dans ça. En leur disant, regarde comment Allah, il connaît ton petit jeu là. Tawafuna alaykum. Tout le monde sait maintenant. Tout le monde est au courant que vous faites tawaf autour de nous. Et puis discuter de ça avec eux. Et pareil, leur parler en lui disant, il a dit 3 moments, il faut demander la permission. Je toque combien de temps? 3 fois, 2 fois. Et pareil, quand il finit, il a oublié un jour, tu lui dis, je sais pas, moi, on avait discuté de ça pourtant la dernière fois. Toqué 3 fois. Et vraiment accompagner l'enfant. Vraiment, c'est parmi mes passages préférés de Surat Nour parce que Allah accorde la place à tout le monde. On a l'impression depuis le début de la Sourate qu'il parlait beaucoup des adultes, etc. Et là, les enfants ont leur part. Voilà, les petits jeunes ont leur part. Donc, faut vraiment prendre le temps de savourer ça. Et il finit la ayah en disant « Wallahu alimun hakim ». Très beau passage aussi. Très beau passage dans le sens où il dit qu'il est connaisseur de toutes choses. Il connaît parfaitement. Et il est aussi juste. D'accord, il dit je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas évident, je sais qu'il faut mettre en place des choses. Je sais aussi ce que vous ressentez, je sais ce qu'ils ressentent et je sais qu'est-ce que vous planifiez. Et je suis juste en fait. La preuve, je vous ai donné ces limites-là. Et aussi pareil, je pense que je l'ai dit ou je sais plus, mais en dehors de ces périodes-là où ils doivent demander la permission, Allah dit donc tawafuna alaykum et après il dit bardokum ala ba, d'accord? Bardokum ala ba. Comme pour dire, en dehors de ces moments-là, vivez dans le foyer. Faites bardokum ala ba, c'est vraiment de pièce en pièce. En gros, il va aller dans la chambre de sa grande sœur, l'autre va aller ici, les parents vont aller jouer avec là-bas, l'une va être à la cuisine, l'un va être au salon, l'un va être à la cuisine, l'autre va être au salon. Il est en train de dire, vivez. Il est vraiment en train de décrire la dynamique d'une maison où la vie prend vie, où on partage et où chacun navigue entre les pièces, bien sûr en respectant l'intimité. S'il y a quelqu'un qui a besoin de son espace, qui est introverti, etc., il faut pas lui sortir cette ayah en disant « Allah, il a dit qu'il faut circuler dans les pièces, alors je viens dans ta chambre », alors que ce grand frère ou sa grande sœur avait envie d'être tranquille. Donc encore une fois, là, Allah subhanahu wa ta'ala laisse vraiment beaucoup de liberté à chaque foyer parce que chaque foyer fonctionne différemment. Donc, magnifique ayah que voici. Ensuite, la suivante, il dit quand les enfants ont atteint la puberté, donc là, il parle de ces mêmes enfants quand ils ont atteint la puberté, eh bien, qu'ils demandent la permission avant d'entrer, comme font leurs aînés. Donc, c'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces ayahs, et Allah est Alim et Hakim. Donc, il répète encore Alim, Hakim, encore une fois. Et donc là, il y a plusieurs avis par rapport à cette ayah, dans le sens, il y a des mufassiroun qui vont dire que, ici, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend, c'est que ils doivent demander la permission avant d'entrer, comme les enfants, en gros, dans le sens, il faut toquer, il faut entrer, etc. Il y en a qui vont dire qu'ils doivent faire comme quand ils viennent rendre visite à leurs parents. Il y a des savants, et c'est l'avis le plus majoritaire et le plus, on va dire, le plus préféré, c'est que ici, Allah est en train de parler pas seulement de la maison familiale dans ce sens-là, mais il s'adresse aux enfants, donc qui ont atteint la puberté, dépassé la puberté même, donc limite adultes, qui ne vivent plus à la maison. Donc soit parce qu'ils sont partis en études, soit parce qu'ils ont déménagé, soit parce qu'ils se sont mariés, ils ont eux-mêmes leur famille. Et bien quand ils viennent rendre visite à leurs parents, qui reviennent dans la grande maison familiale, où ils ne logent pas, où ils ne séjournent pas, c'est pas parce ils sont venus séjourner quelques jours ou en vacances, non.
On parle de quelqu'un qui vient en visite ponctuellement, par exemple, qui vient passer la journée ou l'après-midi ou la matinée, peu importe. Eh bien là, les savants expliquent, pour cet avis-là en tout cas, que Allah leur demande eux aussi de faire preuve d'intelligence émotionnelle. Et donc que, dans le sens, quand ils ont quitté le cocon familial, eh bien la maison qu'ils ont quittée s'est réorganisée en leur absence, c'est logique. Quand un membre de la maison n'est pas là, on se réorganise différemment. En gros, s'il y avait des tours de cuisine, eh bien la personne qui est partie n'est plus dans le planning. Il n'est plus dans le planning de ménage. Il n'est plus dans le planning de l'organisation administrative, etc. Il n'est plus dans le programme quotidien de la maison. Et c'est logique, c'est naturel, parce que lui, il a son programme dans sa maison. Donc, comme la personne n'est plus dans le programme d'organisation quotidienne de la maison, eh bien, il faut qu'il demande la permission avant de venir. Peut-être pas avec autant de pincettes, on va dire, que quand c'est des bouilloutes qui ne sont pas les siens, mais il n'habite plus ici. Il ne dort plus ici, il ne passe plus la nuit ici. Donc, techniquement, ce n'est pas son bait. Donc, il doit respecter, surtout si ses deux parents maintenant vivent tout seuls, tout le monde est grand, tout le monde est parti. Faut pas faire comme on voit dans beaucoup de maisons, ils font irruption chez les parents, ils appellent, ils débarquent, etc. Non, là est en train de demander aussi à ce que la personne fasse preuve d'intelligence, ici aussi, intelligence émotionnelle. Après, il a utilisé le verbe adina ici également, donc ils doivent demander cette permission explicite, mais il a dit comme le font leurs aînés, c'est-à-dire les autres qu'il avait cités dans la Aya avant, donc dans la première moitié de Surat An-Nur. Donc en gros, il faut respecter tes parents. Il faut respecter ceux qui vivent encore dans la maison. Tu n'es plus dans la maison, donc tu dois t'adapter. Si tu sais que ce jour-là, c'est le seul jour de repos de ton papa, par exemple, et qu'il avait prévu ce programme, et en plus, comme vous êtes proches, il te l'a dit, eh bien peut-être que tu devrais choisir un autre jour pour venir le voir. D'accord ? Si tu sais, par exemple, que ta maman ou tel membre de la famille traverse quelque chose de pas évident, et en fait, t'as expressément fait comprendre qu'elle voudrait être seule, eh bien, et tu connais ta maman, tu sais que quand elle traverse ça, elle veut voir personne. Y compris toi, peu importe. Eh bien, c'est pas intelligent de débarquer à ce moment-là, si tu n'es pas attendu. Donc en fait, il y a une intelligence émotionnelle à avoir. Et ici, la personne peut l'avoir parce qu'elle a atteint la puberté et normalement, elle a été éduquée et entraînée à cette intelligence émotionnelle. Donc là aussi, c'est un passage qui est très intéressant à prendre en compte pour ceux qui ont atteint la puberté, parce qu'à partir de cet âge, ils sont considérés comme des adultes en islam et ils doivent aussi adopter un comportement beaucoup plus responsable que quand ils étaient petits, demander la permission avant d'entrer comme le font les aînés, donc les grands. Et donc ici, je trouve que cette ayah vient renforcer l'idée que l'éducation à la pudeur et au respect de l'intimité doit évoluer avec l'âge et avec la maturité de l'enfant devenu, Inch'Allah, adulte. Donc, très belle ayah également. On va s'arrêter aujourd'hui ici pour cet épisode. Et Inch'Allah, à l'épisode prochain, suivant, on va aborder donc les deux autres lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque au sujet donc des règles de vie, de partage et de bonne conduite en société. Salam alaikum wa rahmatullah.